Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah. Toujours à la suite de ce que nous avons vu, qu'il est interdit de vendre à celui qui est soupçonné de travailler la terre pendant la Shemitah. Il y a des outils qu'on ne pourra pas lui vendre. Et nous avons vu qu'il y a une certaine quantité de cruches et de jarres, donc pour l'huile, pour le vin, que l'on peut vendre, mais pas plus, pour ne pas le faire transgresser et l'aider avec ses outils ou avec ses cruches à travailler la terre et à transgresser la mitzvah de la Shemitah. Ici la Mishnah poursuit et nous dit Bet Shammai Yomrim. Bet Shammai nous dit Loim korlo para choreshet bashvit, une vache qui est généralement réservée à labourer le champ. Je ne pourrais pas la vendre à celui qui est chachoud, soupçonné de travailler la terre pendant la Shemitah, parce que peut-être qu'il l'achète pour travailler la terre. Ou Bethilel matirim, Bethilel permet. Pourquoi? Bethilel dit c'est vrai que généralement cette vache est utilisée pour labourer les champs, mais peut-être qu'il va l'égorger. Et donc puisqu'il y a cette possibilité qu'il va l'égorger, je me dis certainement qu'il la prend pour l'égorger, même si c'est un peu, comme on dit, aller chercher loin. Malgré tout, s'il y a cette possibilité de dire qu'il va l'utiliser pour la shrita, j'ai le droit de lui vendre la vache. Mocher lo perot beshat hazera. De même, la Mishnah nous dit, je peux vendre à celui qui est chachoud de travailler la terre, je peux lui vendre des fruits pendant la période des semences, parce que je me dis que il prend ses fruits pour les manger et il ne prend pas ses fruits pour aller semer les graines. Umashilo seato afalpishu idéacheshlo geren. On va lui donner seato. Seato, c'est-à-dire un ustensile dans lequel on mesurait le volume d'un C1. Même si je sais qu'il a un goren, c'est-à-dire même si je sais qu'il a une grange et que peut-être son intention est de mesurer pour mettre de côté, mais peut-être qu'aussi son intention c'est de prendre la récolte et de tout de suite l'utiliser, de tout de suite la moudre et la consommer, eh bien, je vais toujours penser que cet homme-là va faire ce qui est permis. De même, ou pour être le maot, je peux lui faire de la monnaie, même si je sais qu'il a des ouvriers. Et je ne vais pas dire, tiens, il veut peut-être payer ses ouvriers, je suis en train de l'aider à transgresser la Shemitah. Non, on dira que peut-être il a besoin de monnaie pour autre chose. Mais dans tous les cas, s'il nous a dit, j'ai besoin d'argent parce que je dois payer mes ouvriers qui ont travaillé la terre, là c'est interdit. Si il veut des fruits pour pouvoir semer la terre, il le dit, là c'est interdit, puisque je ne peux pas l'aider à transgresser la Shemitah. Mais si il y a lieu de dire que ce qu'il prend, ce n'est pas pour transgresser, c'est pour des utilisations permises, alors dans ce cas-là, ce sera permis, comme nous l'avons vu dans notre Mishnah.